Rebelle ou révolutionnaire? Un texte original de Suzanne Deborah Jennings, à la narration Sandrine Bison. Voici une invitation à la réflexion profonde, des propos sur lesquels toute âme en cheminement et qui souhaite s'élever doit réfléchir. Pour gagner, nous devons œuvrer là où ça compte, pour qu'enfin nos efforts comptent. Pour ma part, je ne suis pas révolutionnaire, je suis une rebelle spirituelle. Ce qui veut dire que je me sers de mon esprit, de mon discernement, de ma connaissance de notre divine nature et de mon pouvoir de choisir, afin de ne pas me soumettre à qui ou quoi que ce soit qui veut me contraindre. De plus en plus, chaque jour de ma vie, j'endosse et j'assume ma souveraineté sans me battre, ce qui inclut bien évidemment de demeurer vigilante afin de ne pas me soumettre non plus à mon mental ou mes croyances limitatives qui tentent, si je me laisse glisser dans l'inconscience, de me faire chuter dans les pensées et scénarios toxiques dominants qui pourraient être aussi destructeurs que nos dirigeants. Il faut comprendre les lois spirituelles pour adhérer à cette vision, à cette façon de faire. Sachez que nos pires bourreaux sont en nous. Alors, chaque jour, je fais de mon mieux afin de regarder les situations avec détachement émotionnel, ce qui me permet de voir clairement ce qui est bien ou non pour moi, ce qui est logique ou non, ce qui est sensé ou non, ce qui abaisse ou élève ma vibration, sachant que ma santé et la qualité de mes événements de vie en dépendent. J'utilise ensuite mon libre arbitre pour me créer une vie dans le sens et l'essence de ce qui me convient, plutôt que de me battre avec ceux qui vont dans une direction qui ne s'harmonise pas avec qui je suis et ce à quoi j'aspire dans la vie. Voilà tout. Crier, se plaindre, critiquer, attaquer, calomnier, tenter de renverser les systèmes, c'est se révolter. Je comprends qu'avec tout ce que nous vivons, que ces comportements soient presque automatiques pour le mental égo si nous ne l'avons pas à l'œil. Mais ça demeure tout de même être un révolutionnaire qui vit avec des attitudes et des comportements qui appartiennent à la 3D. Que vous regardiez votre vie personnelle ou la situation mondiale, sachez que le combat, la lutte, le désir du châtiment de l'autre entretient l'ennemi et le garde fort et en vie tant que nous nous acharnerons contre lui. Prenons action, si nous le souhaitons et le pouvons, afin que justice soit rendue, mais sans émotion. Des recours, des dénonciations, ça peut aider dans une certaine mesure, mais ce n'est pas la clé la plus puissante. Voici une citation de Osho. Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège et décide simplement de ne pas en faire partie. Il n'est pas contre la société, il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. C'est la beauté de la rébellion, la liberté. Fin de citation. Le rebelle spirituel préserve son esprit. Il se détourne de tout ce qui pourrait contrôler ses pensées, donc sa vibration, et va librement dans la direction qui lui convient en fonction de ses aspirations, ce qui revient à une attitude 5D. Nouvelle citation de Osho. Un révolutionnaire n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre? Il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? Fin de citation. Alors oui, agissons. Prenons position et intentons des actions contre ceux qui nous tyrannisent, mais sans y engager notre système émotionnel. Car vivre des émotions toxiques fait de nous des soldats de l'ombre, donc des complices des dirigeants corrompus. Pourquoi? Nous sommes en guerre spirituelle, ce qui veut dire que celui qui vaincra est celui qui contrôlera les esprits. Il vaut mieux que nous reprenions nous-mêmes la maîtrise de notre esprit, car en lui réside notre pouvoir créateur. Rappelez-vous que notre énergie créatrice s'écoule naturellement, et ce, sans arrêt, là où nous portons notre attention. Donc garder le focus sur tout ce que nous n'approuvons pas de nos dirigeants les tiendra au pouvoir longtemps, et nous les aidons à créer le monde affreux qu'ils envisagent pour nous. Pensez-y, si nous nous détournions tous de leur dictature malsaine et que nous nous occupions à faire ce qui est bien pour nous, ils seraient aux prises avec des gens qui n'obéissent plus. Imaginez, chers amis,
des millions, voire des milliards d'humains obéissant à la voix du cœur et assumant leur divine souveraineté au lieu de se soumettre aux lois décrétées par des gens qui n'ont comme objectif d'obtenir toujours plus d'argent, de gloire et de pouvoir au détriment de l'humanité. Waouh! Le problème changerait de camp. Le problème n'est pas l'obéissance, mais à qui nous obéissons. Obéissez aux lois d'amour et vous serez heureux et en sécurité. Sachez que rien ni personne n'a de pouvoir sur nous, à moins que nous y consentions. Ils le savent, mais la majorité des humains l'ignorent. Là est le bug. Là est leur force et leur pouvoir. Notre ignorance de qui nous sommes. Comprenez-vous qu'ils ont besoin que nous consentions pour arriver à la fin qu'ils désirent? Alors pour accomplir leur plan, ils nous font peur, nous contraignent et nous menacent des pires façons, jusqu'à ce que nous cédions volontairement à ce qu'ils exigent de nous. Il ne peut en être autrement, car dans les faits, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Prenez en exemple François Amalega Bitondo. Il est allé jusqu'au bout en combattant simplement en refusant de se soumettre. Sa vision, mission, était plus importante pour lui que sa séquestration. Il a marqué les esprits, il a fait avancer les choses. Il a accepté d'être emprisonné physiquement, mais jamais ils n'ont contrôlé son esprit. Pour connaître son histoire, je vous invite à faire de la recherche. Ayez toutefois du discernement, car les médias ont camouflé la vérité. Et que dire de nombreux maîtres spirituels du passé? En passant, saviez-vous que Jésus était un rebelle? Il n'était pas d'accord avec les systèmes de l'époque. Lui non plus n'approuvait pas. Il ne s'est jamais soumis, et tout cela dans le calme, l'acceptation et l'amour. Certains diront « on voit où ça l'a conduit ». Pour ma part, c'est ce que j'appelle aller jusqu'au bout, accomplir sa mission. Il savait, et nous devons aussi le savoir et le comprendre, que la mort du corps n'est rien pour l'âme. C'est sûr, l'ego n'est pas d'accord. Jésus savait, et de nombreux maîtres spirituels l'ont aussi enseigné. La vie est continuelle et éternelle. Jésus, comme bien d'autres, a joué son rôle jusqu'au bout, sachant que sa mission était plus importante pour le salut et la renaissance de l'humanité à sa divinité que sa propre vie. Il est venu semer des graines. Bref, ça c'est un autre dossier. Pour gagner contre tous ceux qui veulent nous dominer, nous devons simplement tous ensemble désobéir en toute liberté, dans le calme et la joie, comme le Créateur nous permet de le faire, et comme tous les maîtres spirituels qui ont foulé le sol de cette terre l'ont fait. Aucun maître ne se soumet. Nouvelle citation de Osho. La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu. La société empêche l'évolution de l'âme. Le système ne vous permet pas d'être vous-même. Une fois que cela est compris, vous sortez simplement du système sans même une cicatrice dans l'âme. Le rebelle pardonne et oublie. Il se contente de prendre une distance par rapport à la société, sans lien d'amour ni de haine avec elle. Fin de citation. Agissez sans émotion. Là est la clé. Installez en vous ces sentiments. Amour, paix, sérénité, joie, plénitude. Au lieu de manifester contre l'oppression, manifestons la liberté. Manifester au sens spirituel, ce n'est pas revendiquer, c'est rendre à la matière, concrétiser, réaliser. Être révolutionnaire, c'est être aussi toxique que ceux que nous combattons. Être rebelle, c'est désobéir en toute liberté. C'est assumer son libre arbitre. C'est choisir autre chose, sans se battre. C'est se détourner au lieu de se révolter. C'est construire sans s'occuper de ceux qui détruisent. Enfin, c'est ainsi qu'avec ce que je connais des lois de l'univers que je perçois les choses. Pensez-y, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins souffrant. Tout ce que nous combattons demeure dans nos vies, c'est la loi de l'univers. Sachant cela, nous comprenons que nous détourner, c'est nous libérer. Dès que nous le ferons tous ensemble, les dirigeants n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Réfléchissons un moment dans un autre ordre d'idées. En toute conscience, un individu qui se détournerait de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, du sucre, de la sédentarité,
Serait-il en meilleure santé? Et se détourner de la peur, de la critique, de la haine, de l'inquiétude, de l'insécurité, de la colère chronique, ferait-il de nous des gens sereins et heureux et des créateurs d'événements de vie positifs? Évidemment. Se détourner ne veut pas dire se mettre la tête dans le sable, se transformer en bisounours ou en inconscient irresponsable. C'est comprendre d'abord les lois de l'univers. Elles sont dans un sens tellement plus humaines que les humains. Pourquoi? Parce que l'univers sait et reconnaît notre divinité et notre droit au libre choix. L'univers sait que nous expérimentons l'aspect humain dans la matière et que nous ne tentons pas de devenir spirituels. Nous le sommes déjà. Nous nous mouvons dans la matière par l'esprit. Revenons à la situation mondiale. Je comprends que nous voulons et devons dénoncer les choses afin de permettre l'éveil de la conscience humaine et de ramener la justice et la paix sur Terre. Mais il y a une façon de le faire pour réussir, et cela commence par préserver nos vibrations en haute fréquence. Il est impératif, si vous souhaitez informer et dénoncer, de parler uniquement des faits, sans y ajouter d'émotions, et le moins possible d'opinions et de visions personnelles qui pourraient influencer de façon toxique les émotions des gens qui vous lisent ou qui vous écoutent. Bien sûr, aucun de nous n'est parfait. Mais toute personne œuvrant publiquement doit être consciente de son importante responsabilité vibratoire, car parler à un public, c'est influencer les esprits, donc le pouvoir créateur. Sachons aider à élever non seulement les consciences, mais participons aussi à l'élévation des vibrations de nos frères et sœurs humains, en prenant soin d'offrir, dans la mesure de notre propre conscience et évolution, des propos le plus élevés possible. Sachez aussi que dénoncer les faits en boucle et traiter les gens de ceci et cela, c'est agir exactement comme les médias traditionnels que nous condamnons. Est-ce ce que nous voulons? Est-ce ce que nous sommes? Parfois nous voyons la paille dans l'œil de l'autre sans voir la poutre dans le nôtre. Nous devons devenir conscients de nos agissements et faire une profonde introspection. Réfléchir de façon plus élevée. Un petit tour dans le miroir s'impose pour qui veut sortir du chaos. Le temps est venu de réfléchir avant d'écrire, de parler et d'agir. Si vous souhaitez être libre, détournez-vous de ce qui vous garde prisonnier. Ce sont des étapes. Allez-y un jour à la fois, en commençant par vos pensées et vos propos au quotidien, et ce sera déjà très bien. Alors, voulez-vous être rebelle ou révolutionnaire? Les dirigeants religieux ou politiques de tous les temps ont œuvré à ce que nous ayons foi en des principes impossibles à prouver. Pourquoi? Sans la foi en ce qu'ils nous disent, pas de manipulation possible. Pas de manipulation, pas de peur. Pas de peur, pas de pouvoir sur nous. Choisissez en toute conscience ceux en qui vous accordez votre confiance, votre foi. Le meilleur parti à choisir est votre divinité. Laissez-vous guider par l'amour bienveillant. Agissez au mieux pour vous et pour l'humanité dont vous faites partie. Nous sommes un. Reste à devenir un dans l'amour plutôt que dans la peur. Chers amis, nous sommes la famille humaine. Nous devons nous unir dans l'amour. Nous le pouvons car nous sommes divins, nous sommes puissants, nous sommes libres, nous sommes les enfants chéris de Dieu, de la vie, de l'univers. Tout le reste n'est qu'apparence et illusion. Il nous suffit de cesser de croire à la magie noire des illusionnistes que sont les dirigeants corrompus, et aussi cesser d'obéir à notre mental ego qui leur donne foi. Je vous souhaite bonne réflexion, conscientisation, élévation. Namaste. Suzanne Deborah Jennings.